Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les chiffres publiés par Moscou ont de quoi frapper les esprits. Si les exportations de gaz russe ont baissé, en revanche, celles du pétrole ont augmenté l'an dernier. C'est la preuve que l'économie russe résiste aux sanctions occidentales beaucoup mieux que prévu. Et ça s'explique, c'est votre monde d'après. Oui, le filon de l'or noir est toujours là. Certes, Moscou a vendu beaucoup moins de gaz l'an dernier, 25% de baisse sur 12 mois. Mais côté pétrole, c'est royal au bar, plus 7,6%. Autrement dit, malgré les 9, bientôt 10 trains de sanctions de l'Occident, le pétrole a rapporté plus d'argent l'an dernier à Moscou qu'avant la guerre. Or, c'est la première ressource financière du pays, devant le gaz. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole, le premier, même si on se base uniquement sur les produits raffinés. La rentrée financière en 2022 pour Moscou est évaluée à près de 220 milliards de dollars. C'est colossal. Même avec les dernières mesures européennes, la vente continue, à prix cassé auprès de la Chine et de l'Inde, parfois avec des paiements libellés en yuan et via une flotte de vaisseaux fantômes qui ont étrangement changé d'immatriculation ces derniers mois. En fait, l'économie mondiale reste tellement dépendante du pétrole, globalement, qu'elle a besoin aussi des barils russes. Donc Moscou continue de faire des affaires. Et même sur le gaz d'ailleurs, le recul reste maîtrisé. La Russie se félicite publiquement de la hausse spectaculaire de ses exportations vers la Chine, plus 48% l'an dernier, toujours sur le gaz. Le nouveau gazoduc extrême-oriental baptisé Force de Sibérie tourne à plein régime. Autrement dit, Poutine peut continuer à financer sa guerre en Ukraine un certain temps, il a des réserves. Et cette résistance de l'économie russe, Jean-Marc, va bien au-delà du pétrole. Oui, quasiment un an après le début de la guerre et le début des sanctions, il faut se résoudre à l'admettre, l'économie russe ne s'est pas effondrée, malgré les prédictions de plusieurs dirigeants occidentaux, par exemple le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. La récession en Russie n'a atteint que 2,2% l'an dernier, un recul somme toute limité. Si on le compare aux prévisions initiales, c'était moins 8, moins 10%. Les importations de pièces détachées et de microprocesseurs, essentiels pour l'économie du pays, ont diminué, mais il y a encore des filières par le Caucase, par exemple l'Arménie, par l'Asie centrale, le Kazakhstan, et on le soupçonne aussi par la Turquie. L'activité tient dans le textile ou l'agroalimentaire, les récoltes de blé ont été très élevées l'an dernier. Et comme les sanctions ont eu plus d'impact sur les importations russes que sur les exportations, la balance commerciale russe est positive. Plusieurs raisons expliquent cette résistance économique imprévue. D'abord, l'efficacité de la politique monétaire de la Banque centrale russe, qui est forte, il est vrai, de ses réserves de change. Le contournement des sanctions, on l'évoquait, et la réorientation commerciale de Moscou vers l'Asie, donc Inde et Chine au premier chef. Enfin, la capacité de résilience, l'aptitude, j'allais dire presque l'habitude de la société russe dans son adaptation aux restrictions. Résultat, en tout cas, l'effondrement n'a pas eu lieu. Donc les sanctions ne marchent pas. Alors, disons qu'elles sont beaucoup moins efficaces qu'espérées. Mais bon, c'est peut-être aussi une question de temps. Bon, d'abord, il faut prendre les statistiques officielles russes toujours avec des pincettes. Ensuite et surtout, les vraies sanctions européennes n'ont démarré qu'en décembre, quand elles se sont enfin attaquées au pétrole, en plafonnant le prix du baril et en planifiant l'abandon de tout achat. Il faut donc attendre pour en mesurer l'impact. Logiquement, même avec les contrats en Inde et en Chine, les rentrées fiscales de l'or noir devraient reculer pour Moscou dans l'année qui vient. Et puis, même si l'économie russe résiste, l'industrie est quand même ralentie, par exemple dans l'aéronautique, dans l'automobile, et la mobilisation de centaines de milliers de réservistes va priver mécaniquement l'économie de nombreux bras. Si on ajoute que de nouvelles sanctions se dessinent, la suite pourrait se compliquer pour Moscou. Sans compter que Vladimir Poutine est en train de devenir l'obligé de Xi Jinping. L'économie russe devient dépendante de l'économie chinoise, qui est 10 fois plus puissante. Et ça, à terme, c'est quand même un poison lent pour Moscou. Donc, patience, il est trop tôt pour livrer un verdict sur l'efficacité des sanctions. En tout cas, cette situation montre une chose. Les Occidentaux, les Européens en particulier, ont surévalué l'impact de leurs mesures de rétorsion. L'Union européenne, sans doute parce que son socle au départ est économique et monétaire, a tendance à surestimer le poids de l'économie et du commerce. Or, la guerre n'est pas qu'une histoire d'économie.